Eh bien, vous êtes bien nombreux, hein? Monsieur le Président, chers frères, je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que vous effectuez dans notre pays. Je sais que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire et je vous remercie de cette marque d'attention. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, ainsi que la première dame de Guinée, la bienvenue en terre ivoirienne. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la participation du Premier ministre guinéen à l'Africa CEO Forum, organisé les 12 et 13 juin dernier à Abidjan, ainsi que pour l'importante délégation guinéenne mobilisée à l'occasion du FEMUA 2025 avec nos jeunes de Magic System. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis, et je me réjouis des relations séculaires de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux. Nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport, bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne.
Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'Union du fleuve River-Mano, à laquelle nos deux pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire et environnementale. Je pense que si les pays concernés arrivaient à développer le commerce et les échanges entre eux, cela serait un premier noyau d'intégration utile. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la qualité de nos échanges. Je forme des vœux pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays, et aussi je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je suis sûr que ces élections seront pour le bénéfice mutuel de nos peuples guinéens et ivoiriens. Bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, chers grands frères, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Symbole de force, de résilience et de beauté. Une terre qui, sous votre leadership, Monsieur le Président, s'est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour notre continent. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Monsieur le Président, ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Monsieur le Président, dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Depuis notre première rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je
Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. Ainsi, je veux vous assurer que ma volonté sincère de collaborer étroitement avec vous et d'apprendre avec humilité et gratitude de votre expérience inestimable et d'apprendre avec vous. Dans le même esprit, j'espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos deux nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos deux nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité, Monsieur le Président.